Bonjour et bienvenue pour la quotidienne condensée du numérique. Quelques minutes pour l'essentiel de l'actu tech. Je vous rappelle que, évidemment, tous les matins, on passe 2 heures ensemble à discuter en live sur notre chaîne Twitch de toute l'actu ce coup-ci. Et comme d'habitude, je vous invite grandement à aller voir le lien qui est en description en dessous pour aller voir le replay. Et surtout parce que ce matin, nous avions Régis Siel, notre chef de service informatique, qui est venu vous parler de tout ce qui est CPU, GPU, les enjeux de 2022, quoi acheter, où trouver les choses. Spoiler, ou ne pas trouver les choses, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais on a parlé du coup de Qualcomm et leurs ambitions dans le monde du PC. Nous avons également parlé des nouveautés chez Nvidia, que ce soit dans les cartes graphiques intégrées entrée de gamme, ou les cartes graphiques pas intégrées et pas du tout entrée de gamme, ou encore des cartes graphiques très haut de gamme, mais à moitié intégrées dans des PC portables avec des Ryzen 6000. Ce coup-ci, on a également parlé de Intel avec les déclinaisons de leur 12e génération sur les cores i3 et les cores i5 ce coup-ci qui coûteront évidemment moins cher mais qui n'auront pas les petits cœurs efficients contrairement à leurs grands frères i7 et i9. Et puis le programme d'Intel qu'on aura début 2022 sur ces fameuses cartes graphiques dédiées qui sont censées venir justement concurrencer Nvidia et AMD sur leur terrain. Enfin, on a parlé d'un dernier point sur le futur puisque Intel a enfin pris la parole sur ce fameux métaverse en expliquant que le métaverse, c'est bien joli de plaquer de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle sur le monde physique, mais qu'il faudra multiplier par 1000 la puissance de calcul et de computing, comme dirait un des vice-présidents d'Intel, qui en gros vous dit on y pense, mais il faudra un petit peu de temps. Dans la suite des actus technologiques et merveilleuses, on revient sur ce fameux Oppo N qui a séduit beaucoup de personnes. Je vous rappelle, c'est le premier téléphone pliant de chez Oppo et qui se démarque par un form factor très compact. Vous allez voir, 5,49 pouces lorsqu'il est replié. Et je reprends ici des extraits de la vidéo de Marquis Brownlee qui a été enthousiasmé par ce téléphone très petit, donc plutôt compact, avec une fermeture et une gestion de la pliure qui ont de quoi inspirer Samsung avec son Z Fold. De la même manière, The Verge a également pu mettre ses mains sur ce Find N de chez Oppo et de la même manière adore le form factor et adore l'approche d'Oppo. Je vous rappelle que ce téléphone n'est officiellement pas annoncé pour l'Occident, il n'est qu'en Chine pour l'instant, pour un tarif entre 1000 et 1250 €. On enchaîne avec un autre téléphone pliant dont je vous ai parlé hier, mais dont on a aussi plus d'images par rapport à hier. C'est le P50 Pocket de chez Huawei. Je vous rappelle, celui-ci va venir concurrencer le Z Flip 3 de chez Samsung, avec son côté un peu poudrier et compact. Ça, c'était l'image de teasing qu'on avait hier. Et depuis, on a récupéré une petite fuite du côté de chez Harper Bazaar China. C'est un magazine de shopping très connu dans le monde, avec une actrice célèbre que je ne connais pas, mais je voulais juste vous montrer que où elle a des toutes petites mains, où ce téléphone pliant est absolument gigantesque. Vous allez voir aussi que ça assume complètement le côté un peu bling bling, avec, vous voyez, 2 zones rondes. La première qui va abriter toutes les caméras et les modules photo, et la deuxième qui sera un écran externe de notification, comme vous le voyez ici. Plutôt joli, plutôt bien senti d'un point de vue design. On a juste peur pour la taille du bébé, on ne sait pas s'il est gigantesque ou si la célébrité qui le tient est toute petite. Réponse, je vous rappelle, le 23 décembre pour la présentation de ce téléphone. En attendant, parce que les constructeurs chinois, ils ne s'arrêtent jamais, on apprend que le 20 décembre, ce coup-ci, c'est Realme qui va présenter des nouveautés, notamment autour du GT2. Donc après les Inno Days d'Oppo, nous aurons les Innovation Forward de Realme. C'est compliqué chez eux. Et on essaiera évidemment de suivre cela. Ce sera lundi prochain. On passe faire un petit tour très rapidement du côté maintenant des Pixel 6. Les Pixel 6 qui vont peut-être recevoir enfin la reconnaissance faciale. Alors attention, c'est que le Pixel 6 Pro qui va la recevoir normalement parce que ce ne serait pas le Pixel 6. J'ai appris ce matin qu'il n'avait pas les mêmes caméras frontales notamment. Est-ce que ça change des choses ? À voir, puisque je vous rappelle qu'ils n'ont pas non plus un scan par infrarouge comme Face ID sur les iPhones. Donc j'ai jamais été très fan. On verra peut-être si Google sort de sa manche quelque chose d'impressionnant ou qui rend la reconnaissance faciale vraiment sécurisée par rapport aux empreintes biométriques sur Android. En attendant, ça a été retrouvé dans le code de Android 12L. Cette feature, cette fonctionnalité qui a été envisagée, annulée, et qui va peut-être revenir par la petite porte. On va continuer du côté d'Android avec 2 nouveautés. La première, c'est Android 12 Go. Je vous rappelle, c'est une version allégée d'Android pour des téléphones pas chers et peu puissants qui marchent très bien sur des marchés notamment émergents. La nouvelle version devrait être plus rapide, plus fluide et vous donner plus de contrôle sur votre vie privée, un peu comme le grand frère Android tout court. Et évidemment, ça va être déployé sur beaucoup de téléphones qu'on ne voit pas souvent sur le marché français, mais qui se vendent par millions. On va rester du côté aussi d'Android avec ce coup-ci Wear OS 3.0 et des fuites sur l'interface de Wear OS.
Comme vous voyez, ça ressemble beaucoup aussi à Android avec le matériel You graphiquement. Et puis évidemment, on espère très fort voir cette jolie montre, la Pixel Watch, dans les prochaines semaines du côté de chez Google. On termine enfin avec encore un OS de chez Google, après Android 12, Android 12L, Android 12 Go ou Wear OS 3. Est-ce qu'on aura un Android AR? Je ne sais pas comment ça va s'appeler. Mais un ponte de chez Meta, qui lui-même est un ancien ex de chez Google, revient chez Google et il annonce qu'il va s'occuper d'un OS chez eux dédié à la réalité augmentée et qu'il embauche des gens. Donc vous le voyez, ça ne s'arrête pas là-dessus et ça montre bien que Google continue, malgré l'échec relatif des Google Glass, à investir dans l'avenir avec la réalité augmentée. Passons maintenant rapidement du côté du rival des OS après Android, c'est évidemment iOS. Les nouveautés de la 15.2 sont arrivées et deux nouveautés ont beaucoup fait discuter. La première, c'est triste, mais ça arrive de mourir un moment dans la vie, voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous disparaissez? À qui vous léguez vos données, vos photos, vos images, vos messages, etc. C'est une question qu'on s'était déjà posée pour des réseaux sociaux comme Facebook ou comme Twitter. Eh bien, ici, Apple va mettre en place un système de légataire, enfin, quelqu'un qui pourra hériter ou au moins être tuteur légal de votre contenu si un jour vous veniez malheureusement à disparaître. L'autre point qui a beaucoup fait discuter, et ce coup-ci on parle des enfants, ce sont évidemment les protections contre le contenu pédopornographique qu'il pourrait y avoir dans des téléphones. Je vous rappelle que beaucoup de services et de plateformes cloud et de réseaux sociaux scannent les images qui sont partagées déjà de base. Chez Apple, c'était un peu différent puisque beaucoup de choses se faisaient en local. Et qu'Apple avait annoncé donc travailler avec des associations de lutte contre la pédopornographie sur le scan d'images dans des téléphones pour voir si à un moment il y avait 1, 2, 3 et puis 30 matchs. Ils pouvaient alerter les autorités. Ça avait donné aussi droit à une levée de bouclier puisque la vie privée est une question extrêmement sensible, même quand c'est pour la bonne cause. Eh bien, Apple va commencer avec la 15.2 à mettre en place certaines de ces fonctionnalités et notamment détecter si un téléphone déclaré comme un téléphone pour enfants reçoit des images sur le iMessage reconnues comme des images de nudité et va automatiquement les flouter, mais ne vont pas encore lancer le scan des photos dans les téléphones. Ils le feront ultérieurement. Pour l'instant, je vous rappelle qu'ils ont repoussé cette fonctionnalité pour essayer de mieux la travailler avant de la lancer. On reste dans le logiciel, la sécurité des gens, mais on ne va pas parler de la sécurité des enfants, on va parler de la sécurité des admins réseau et autres spécialistes. Alors attention, je ne le suis pas moi-même, mais la semaine dernière est sortie une faille gigantesque d'un module Java qui s'appelle Log4j, Log4j, qui est un module de login et qui apparemment avait un gros problème de faille zero day qui permettait à beaucoup de pirates et de hackers de s'engouffrer là-dedans. On en a parlé ce matin avec des experts dans le chat qui s'y connaissaient mieux que moi, qui expliquaient que c'était le branle-bas de combat depuis plusieurs jours pour patcher tous leurs serveurs pour les gens qui sont encore sous Java. Ce qu'on a découvert hier, c'est que le patch lui-même doit être patché, puisque il y a une deuxième vulnérabilité du coup qui a émergé et qui demande un nouveau patch. Et je vous rappelle qu'il y a déjà des attaques zero day qui ont lieu puisque des gens visent des data centers et des entreprises pas très au courant et pas très au fait de ce qui se passe pour leur soutirer des données ou de l'argent. Faites bien attention, bien sûr. On enchaîne avec maintenant un peu de commerce et après on va passer à l'automobile, au gaming et aux médias. Du commerce avec, pour la première fois, un recul du Black Friday. Je vous rappelle le grand festival du shopping et des bons plans que vous avez beaucoup vu sur les numériques. Pour la première fois, selon GFK, aurait pris un petit coup de frein par rapport à l'année dernière. C'est surtout le commerce physique qui aurait pris cher puisqu'il a perdu 12%. Là où le commerce en ligne, lui, a gagné. Mais globalement, on a un recul de 17% par rapport à l'année dernière. On s'est tous posé les questions, on en a parlé ce matin. Est-ce que le fait que le Black Friday, surtout aujourd'hui, s'appelle Black November parce que ça dure des semaines et des semaines avant la date fatidique, est-ce que c'est parce qu'il y a des bons plans aussi un peu toute l'année avec les French Days, les soldes, les Prime Days, etc. En tout cas, les gens continuent à vérifier et à surveiller le Black Friday, mais peut-être un petit peu moins qu'avant. On passe à l'automobile avec GMC qui va proposer bientôt un concurrent au fameux F-150 Lightning. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les pick-up, c'est des voitures de base et que GMC a présenté évidemment la version électrifiée du Hummer et que maintenant, ils vont présenter un nouveau pick-up beaucoup plus traditionnel que le Hummer. Vous le voyez ici, mais avec une calandre assez glorieuse quand même. Le Sierra Denali chez GMC va venir concurrencer le F-150 Lightning. On a hâte de le voir. Autre voiture électrique que j'ai encore plus hâte de voir, c'est la prochaine voiture de Ken Block. Je vous rappelle que Ken Block était le cofondateur de DC Shoes, était aussi un fan de voitures et il adore déraper. C'est un peu
roi du drift, ou en tout cas un des plus connus, avec ses fameuses vidéos Gymkhana, eh bien, il s'est associé avec Audi, ce coup-ci, après avoir longtemps travaillé avec Ford, pour faire la première séquence de Gymkhana électrique. Avec cette voiture, ce sera la Audi S1 Unitron, qui évidemment est une héritière spirituelle des fameuses Audi Quattro S1 qui ont roulé dans les groupes B, les fameux groupes B de psychopathes dans les années 80, qui va être utilisé. On a hâte de voir comment on va cramer des pneus du côté de Cameblock sans faire trop de bruit. Voilà, parce que c'est important. Les voitures électriques font un petit peu moins de bruit. Ce sera dans quelques jours. Autre voiture électrique à l'autre bout du spectre du swag, mais peut-être à l'autre bout du spectre de l'utilité, puisque là on va parler d'une voiture de partage qui s'appelle Arrival, enfin c'est la marque qui s'appelle Arrival, et qui va mettre en place pour Uber eh bien, ses premiers modèles de voitures en libre service, un peu comme des trottinettes. Je vous rappelle que c'est une des futures révolutions d'usage des transports. Et vous le voyez, cette première voiture qui ressemble en gros à un petit cube blanc, un peu générique, on va pas se mentir, hein, c'est pas très sexy. Mais qui sera évidemment très utile parce que c'est peut-être ça, les voitures de base que vous verrez demain sur vos routes à la place écoutez, des voitures que tout le monde possède aujourd'hui. Peut-être moins d'embouteillage, peut-être on gagnera de l'argent, on verra. On passe maintenant rapidement au gaming, juste avec une manette. C'est pas tous les jours que je vous parle de manette, juste parce qu'elle est jolie. Alors je suis pas un fan de Star Wars ni de Boba Fett, mais j'ai envie de dire bien joué Razer pour cette manette Xbox aux couleurs du célèbre chasseur de primes. Vous voyez, si vous achetez la manette, mais surtout le support de recharge, vous aurez droit au petit casque qui fera plaisir aux fans de la petite tribu des Mandaloriens. Autre casque, enfin autre visière connue du jeu vidéo qui revient, ce coup-ci c'est évidemment celle de Sam Fisher. Et non, c'est pas un nouveau Splinter Cell, mais on y est presque, on va dire. C'est un remake de Splinter Cell qui est officiellement dans les tuyaux chez Ubisoft. Je vous rappelle qu'Ubisoft, depuis des années, tourne autour de Splinter Cell. Ils savent pas trop quoi en faire, hein, ils le disent eux-mêmes. Ils ont un peu la pression pour trouver un truc qui serait à la hauteur des attentes. En attendant, Ubisoft Toronto développera un remake de Splinter Cell. On termine enfin avec Sonic, qui va être jouable dans des Tesla. Voilà. Alors je vous rappelle que Tesla est au cœur en ce moment d'un accident un peu grave dans le 13e arrondissement de Paris qui a fait au moins une personne morte et qu'il y a d'autres personnes blessées. On ne sait pas si c'est la faute du conducteur ou de la voiture, mais en attendant, Tesla a communiqué sur le fait qu'ils allaient collaborer avec les autorités, évidemment, et livrer tous les logs de leurs véhicules. En attendant, la compagnie Taxi G7 a stoppé leurs 37 Model 3 qui étaient dans leur flotte électrique. En attendant, et aussi dans la polémique du fait que vous pouvez jouer aux jeux vidéo dans une Tesla qui roule et qu'elle ne surveille pas trop si vous êtes conducteur ou passager, Sonic et d'autres jeux vont arriver sur la Tesla, sur les Tesla. Je vous rappelle que ces voitures sont des vraies consoles de jeux. Certaines sont équipées d'APU AMD qui peuvent faire tourner The Witcher. Eh bien, il y a toujours plus de jeux et de divertissements à bord des voitures. Je vous rappelle que c'est aussi bientôt un grand segment, un grand business puisque les gens passent beaucoup de temps dans les voitures. Évidemment, n'envoyez pas de SMS et ne jouez pas Sonic en conduisant, s'il vous plaît. Merci. On va rester dans les héros de jeux vidéo, dans des supports sur lesquels on ne les attend pas. Et on apprend bien, que Netflix a adapté Megaman en série live, en adaptation live. Dans votre tête, beaucoup de choses défilent, et peut-être pas des choses jolies, mais c'est vrai, puisque un duo, Henry Joost et Ariel Schumann, qui bossent pour Supermarché, vont adapter, et ont été commissionnés par Netflix pour adapter Megaman en live. J'ai très peur de voir Chris Pratt dans une tenue moulante bleue, mais c'est peut-être ce qui va arriver. Je souhaite en tout cas à la série Megaman plus de réussite que l'adaptation live de Cowboy Bebop, puisqu'on apprend également que Cowboy Bebop n'aura pas de saison 2 devant l'échec retentissant, un échec critique et j'imagine un échec commercial de cette adaptation de la série culte japonaise. Et bon, moi j'ai pas aimé, vous me direz dans les commentaires de cette vidéo si vous avez aimé cette saison 1 de Cowboy Bebop pour Netflix, mais ça n'a pas fonctionné. Et globalement, ils n'ont pas réussi à faire un The Witcher, ils auront plutôt fait un Death Note. Chez Netflix, on ne peut pas toujours gagner. En attendant, Netflix va passer un petit peu, va mettre la main au portefeuille, puisque dans la grande bataille entre le cinéma et la production audiovisuelle française et les compagnies de SVOD, notamment américaines, un petit décret lancé par le CSA devrait obliger un petit peu les plateformes de SVOD à fournir entre 250 et 300 millions d'euros annuels à la production audiovisuelle dans l'Hexagone. Ça va permettre aussi, je vous rappelle, à ces plateformes de SVOD de commencer à avoir un effet de levier, enfin un levier même, et de pression pour pouvoir enfin grimper dans la hiérarchie de la chronologie des médias qui reste toujours un peu compliquée en France et dont le dernier wagon est celui des plateformes de SVOD. Est-ce que si Netflix, qui va être la plateforme qui va payer le plus, devient le grand argentier du cinéma et de la télé française, un peu comme les Canal+, est-ce qu'ils vont se retrouver au niveau de Canal+?
Je laisse nos législateurs et nos lobbyistes faire des déjeuners ensemble et en discuter. En attendant de savoir l'avenir de la SVOD, l'avenir de la chronologie des médias, je vous rappelle que chez nous, la chronologie, c'est d'abord Bastien qui regarde tout ce qui se passe et qui, je vous rappelle, toutes les semaines, vous livre son petit guide de quoi regarder, de quoi binger et quoi éviter également sur ces plateformes. Allez voir évidemment sa petite vidéo de sélection sur tout ce qui va arriver. Évidemment, il va regarder The Witcher saison 2. On pourrait débattre longtemps de The Witcher saison 2. Est-ce qu'il regardera la vie d'Elizabeth Holmes, Bastien? Je ne sais pas, mais on apprend aujourd'hui que Hulu, une plateforme de contenu, va lancer l'adaptation de la vie d'Elizabeth Holmes. Je vous rappelle qu'Elizabeth Holmes est la fondatrice de la startup Theranos qui a levé des milliards de dollars sur beaucoup de vents et beaucoup d'arnaques. Ils devaient révolutionner les tests sanguins. Ils n'ont pas révolutionné grand-chose, mais le procès actuellement est un peu fou. Et donc Hulu va travailler avec l'actrice Amanda Seyfried que vous voyez ici et que vous connaissez bien, sur l'adaptation du podcast d'ABC qui a couvert la vie d'Elizabeth Holmes. Et je vous rappelle, il y a quelques jours, Apple avait annoncé avoir acheté les droits d'Adam McKay sur la vie d'Elizabeth Holmes aussi, pour adapter Bad Blood avec Jennifer Lawrence du coup-ci. Donc, comme quoi, vous pouvez être dans un procès historique. Derrière, il y a toujours de quoi faire un peu de bise et d'OPSP et de revendre des droits d'auteur sur votre vie. Je termine enfin sur un dernier point, et là aussi, pareil, beaucoup de bienveillance dans le chat. On va parler d'Avatar. James Cameron a partagé des photos du tournage d'Avatar 2. Vous connaissez James Cameron, hein, quand c'est James Cameron, il y a beaucoup d'eau, que ce soit Titanic, Abyss ou Avatar. Donc vous le voyez ici avec ses acteurs, voilà, de la motion capture, des grandes piscines, j'imagine des conditions de tournage épiques. Et puis une autre DA, voilà. Je vous laisse juger dans les commentaires ce que vous pensez de la DA de cet Avatar 2. J'ai envie de dire bonjour les années 90. Mais voilà, bienveillance. C'est la fin d'Essentiel de CNews. Je vous rappelle aussi que sur les numériques, on teste beaucoup de choses. Et on est très fiers de vous dire qu'après avoir commencé à tester des compteuses numériques de livres pour enfants, nous avons commencé à tester des appareils photo pour enfants. Parce que Louis et Guillaume, ils en avaient marre de tester des appareils photo et des boîtiers à 5000 balles. Ils se sont dit, on va tester ça. Et c'est important, puisque vous l'avez vu cet été, c'est déjà mis entre les mains d'un enfant des petits appareils photo qu'il peut jeter par terre et qui ont des petits filtres rigolos et tout. Il y a un vrai marché, il y a des bonnes références et il y a des mauvaises références aussi. Donc, allez voir nos tests des appareils photo pour enfants. Ça a été fait avec beaucoup de sérieux. On est les numériques. Et les gamins, c'est un serious business, évidemment. Je vous laisse aussi sur le fait qu'on vous a donné un petit guide de cuisine, d'équipement de cuisine. On vous a conseillé aussi les livres que nous sommes en train de lire en ce moment. On a testé aussi des accessoires pour votre petit Thermomix de chez Vorwerk. On a testé une tablette, on a testé un Core i7. Bref, on teste beaucoup de choses sur les numériques. Et on continuera, et je vous en parlerai demain, puisque demain, ce sera le nouvel épisode de cette condensée des numériques quotidienne. Je vous laisse avec d'autres vidéos sur YouTube. Allez voir autour ce qui se passe. Et à demain sur Twitch et sur YouTube. Ciao.